Des professionnels surentraînés pour vous guider dans la jungle des finances. Stratton Oakmont. Stabilité. Intégrité. Fierté. Dans Le Loup de Wall Street, film de Martin Scorsese, sorti en 2013, on découvre Jordan Belfort, interprété par Leonardo DiCaprio. 22 ans, marié et courtier en bourse au sein de l'entreprise LF Rothschild. Je faisais autrefois partie de la classe moyenne, élevé par deux comptables dans un petit appartement à Bayside dans le Queens. L'année de mes 26 ans, à la tête de ma boîte de courtage, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier parce qu'à 3 près, ça faisait 1 million par semaine. Mais à peine a-t-il obtenu sa licence de courtier que l'entreprise fait faillite et il est immédiatement licencié. C'est le fameux lundi noir du 19 octobre 1987. Putain. De bordel de merde. Incroyable. Quelle merde pour mon premier jour en tant que courtier. En moins d'un mois, LF Rothschild, une institution depuis 1899, avait fermé ses portes. Wall Street m'avait avalé et chié dans la foulée. Dans cette histoire supposément vraie, Jordan va faire la rencontre d'un certain Donny Azoff, supposément son voisin de palier et de toute évidence très impressionné par le niveau de vie de Belfort, qui depuis a retrouvé un emploi. T'as pris 72 000 $ en un mois. Ouais. Écoute-moi bien. Si tu me montres une fiche de paie avec 72 000 $ dessus, je quitte mon job illico et je bosse pour toi. Salut Polly, comment ça va? Non, c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Ils décident de s'associer pour fonder leur propre société de courtage, Stratton Oakmont. Alors que leurs revenus augmentent de manière exponentielle grâce à la méthode du pump and dump, un agent du FBI, Patrick Denham, suspicieux de connaître la légalité de leurs activités, va mener l'enquête. C'est drôle, Jordan, la plupart des connards de Wall Street que j'embarque, Ouais. ce sont tous des fils d'eux. Oh, c'est vrai? Eh oui, leurs pères sont des gros fumiers, tout comme l'étaient leurs pères avant eux. Mais vous, en fait, vous, Jordan, vous êtes vraiment devenu tout seul. Ah ouais? Les histoires les plus rocambolesques sont parfois les plus vraies et dans le cas du Loup de Wall Street, la fiction rejoint de très près la réalité. Je vais être honnête. Le film s'appuie sur les mémoires de Jordan Belfort, elle-même publiée en 2007 et dont les 3 furent achetés la même année par les studios de la Warner. Putain, quand le FBI va venir saisir ce putain de bateau, parce que putain de bordel de merde, Jordan, c'est ce qui va arriver. Il est magnifique. Cependant, le scénariste Terence Winter tient à préciser que si le script respecte en effet fidèlement la trame du livre, rien ne permet de dire que Belfort soit un narrateur très fiable. Mais en faisant plusieurs recherches, on se rend vite compte que bon nombre de faits sont avérés et même vérifiables. Ce mec, Denham, tu sais, l'agent du FBI. Quelqu'un m'a dit qu'il avait mis tes téléphones sur écoute, mon vieux, chez toi et à ton bureau. Ne dis surtout rien au téléphone. De l'aveu même de l'agent fédéral Gregory Coleman, qui a traqué Belfort pendant 10 ans, certifiant que tout ce que ce mec a écrit est vrai. Caméras de surveillance, témoignages, soirées filmées, articles de presse, tout est là pour renforcer la véracité d'un bon nombre de séquences du film, aussi bien au niveau des dialogues, des anecdotes, des disputes et que même des personnages. Belfort lui-même considère que le film comme réussi, en ce sens qu'il retranscrit fidèlement l'atmosphère générale de cette époque, précisant même que son rythme de vie était bien pire que ce qui est présenté dans le film. Vous avez conduit votre voiture cette nuit, monsieur Belfort? Alors? J'avais peut-être pas si bien conduit que ça. Si certains noms sont changés et quelques événements romancés pour des raisons évidentes de mise en scène et de dramaturgie, le Loup de Wall Street semble d'une grande fidélité historique. Même si l'authenticité de la vie de Jordan Belfort peut éventuellement être remise partiellement en question, en revanche la description de Stratton Oakmont, de ses activités globalement de son histoire ne fait quasiment aucun doute. Ce que je veux savoir, espèce de Suisse de mes deux, c'est si tu as l'intention de me baiser. Mais j'ai très bien compris, petit amerloc de merde. Dans ce long métrage, Scorsese et DiCaprio font la paire. Leur capacité à se transcender tout en respectant le matériel de base amène un second message au sein du film.
Déjà habitué des films de gangsters, le réalisateur, une fois de plus, nous fait aimer des personnages hors normes. Des personnages qui, dans leur folie, viennent détruire le rêve américain d'une manière aussi brutale comme le cinéma en a peu connu. C'est au sommet de sa gloire que Belfort va chuter comme jamais, tel un Tony Montana de la finance. Si DiCaprio incarne bien le loup de Wall Street, rien n'avait préparé le spectateur à ce que cet animal soit le chef non pas de la meute, mais bien le roi de la jungle. Voilà, monsieur. Bon. Monsieur Belfort, vous pouvez y aller. C'est vrai? Oui, monsieur.